Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question, les chers, pour ce rappel. On commence par la première question. Question d'une sœur qui demande: Cher qu'Allah vous préserve ainsi qu'à tous, j'aimerais savoir si les colorations capillaires qu'on achète au magasin laissent passer l'eau des ablutions ou pas. Et quand on fait les petites ablutions, lors du passage des mains sur le crâne, les femmes aussi doivent-elles faire un aller-retour? Car c'est délicat avec les cheveux longs, tout revient devant. Jazakallahu khair. Tafaddal ya cheikh. Je n'ai pas compris, il y a deux questions dans cette question. Je n'ai pas compris la première partie. Quelque chose, tu as dit capillaire, quelque chose comme ça. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Tafaddal. Non, donc la sœur demande si les colorations capillaires, c'est-à-dire les colorations des cheveux qu'on achète au magasin, laissent passer l'eau des ablutions ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les ablutions par-dessus une coloration qui a été faite au niveau des cheveux? Et après, quand on fait les petites ablutions lors du passage des mains sur le crâne, les femmes sur les cheveux, les femmes doivent aussi faire un aller-retour. Est-ce qu'elles doivent faire aussi un aller-retour? Elle demande, car c'est délicat avec les cheveux longs, tout revient devant. Donc pour les colorations, c'est-à-dire si j'ai bien compris, Wallahu a'lam, yani c'est les teintures ou les teintes ou comme on appelle ça, yani par exemple une femme qui a par exemple noir qui veut les rendre cheveux blancs et comme ça. Allah a'lam, pas ça. Naam. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, au moment où on met cette teinte par exemple sur les cheveux, vous savez qu'on doit attendre peut-être au moins une demi-heure. Pendant ce moment-là où on attend, on ne peut pas faire les ablutions. Je veux dire par rapport à la tête. Donc on doit attendre que on lave ce produit qu'on vient de mettre. Après l'avoir lavé, maintenant, on a changé la couleur de nos cheveux ou de notre barbe. Et maintenant, bien sûr, donc on peut commencer à faire les ablutions. Mais au moment où on a cette chose sur la tête, on ne peut pas. Car il y a la crème qui est sur les cheveux qui, par conséquent, ne laisse pas l'eau passer. Donc maintenant, si jamais on a mis ça et que c'est le moment de prier, que c'est trop tard, je ne peux pas enlever et que si je reste comme ça, le moment de la sortie de la salade va passer, là il ne reste que la solution de mettre quelque chose sur la tête et d'essuyer dessus, comme a fait le prophète alayhi salam une fois. Donc ça c'est dernière solution. Reste maintenant pour quand on fait les ablutions normalement, et c'est-à-dire la deuxième partie de la question. Pour l'aller-retour, je dis, même les femmes doivent faire un aller-retour. Même la femme, quand elle arrive à la tête, elle met ses mains, par exemple, sous le robinet ou bien dans une tasse, elle fait rentrer ses mains. Ensuite, quand elle les ressort, elle jette l'eau. Elle jette l'eau qu'il y a dans les mains. Elle pose ses deux mains là, au début du front, là, au début, là où commencent les cheveux. Elle fait, voilà, du front. Elle fait descendre sa main jusqu'à la nuque. Pas jusqu'à là où des... Voilà. Allah Ta'ala qala wamsahu bi ru'usikum. Allah Ta'ala dit essuyez vos têtes. Il n'a pas dit essuyez vos cheveux. Donc, je descends ma tête jusqu'à la nuque, là où commence le cou. Ensuite, je ramène ma main, sans que je ramène mes cheveux. Je ramène seulement ma main par en haut. J'enlève ma main maintenant de ma nuque et je la pose sur où? Je la pose sur mes cheveux, et c'est-à-dire en touchant ma tête, et je ramène au début. Donc je suis pas obligé de ramener mes cheveux avec seulement ma main. Aller-retour du début du front jusqu'au début de la nuque, et ensuite je reviens en marche arrière. C'est tout. Naam. Tfaddal. Jazakallahu khair ya cheikh. Barakallahu fik pour ces précisions.